Mimo est essayiste, il est écrivain. Il travaille, il paye ses impôts. Il est activiste politique. Il a mis le pied là où il fallait pas. C'est-à-dire des sujets tabous. Notre camarade, dans ses discours, si vous avez fait attention de ses projections, c'est des discours qui ressortent de ses tripes. Tellement que notre camarade est marqué, je pense que si vous avez remarqué pas seulement l'oral, mais la carte de l'Afrique est marquée sur sa peau, sur le visage, du côté gauche de Mimo. Quand il sort dans ce costume, il y a toujours le drapeau de l'Afrique. Nous lui rendons hommage de ces livres aujourd'hui. Ça marque une autre génération des Africains, de ceux que nous avons connus par le passé, dans les années 60 ou dans les années 70 ou bien en arrière. Il y a eu des ouvrages, il y a eu des intellectuels. Mais comme ceux qui m'ont précédé, les mots, les discours des Mimo sont les mots d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on parle des vérités, certes. Moi qui parle, vous parle, je suis activiste, mais j'ai créé mon parti il y a moins d'un mois. Je suis réfugié politique, jeune, j'ai quitté chez moi parce que ceux que la France ont voulu se sont imposés au Tchad. Et n'oublions pas qu'il y a une base de l'armée française au Tchad. Je vais simplement dire ceci. Il y a un discours phare du feu Idriss Déby qui dit que il a voulu céder le pouvoir, mais que c'est la France qui l'a obligé à modifier la Constitution. Et je pense que beaucoup de frères panafricains ont pris ces paroles de Déby comme argent comptant et vérité. Mais nous, en tant que Tchadiens, je ne parle pas, c'est posthume, nous l'avons dit en son temps, que le malheur de l'Afrique ne vient pas seulement des autres. Nos chefs nous mentent. Ils ne nous disent pas la vérité. Parce qu'un pays comme le Tchad, que je connais bien, un pays de 1 284 000 km², à plus de 100 millions de têtes de bétail, d'élevage, à plus de 39 millions d'hectares de terres cultivables, avec une diversité, le Sahara au nord, au centre, on a la savane, au sud, on a le climat tropical. C'est un pays enviable. Et c'est dans ce pays-là que dans la capitale, c'est des CICR, c'est des humanitaires qui donnent à manger et à boire à la population. Nous allons expliquer, c'est-à-dire que ce que nous avons mené jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque une dizaine d'années que nous battons les pavés à Paris pour expliquer à la France sa responsabilité, directe ou indirecte, dans le sous-développement de l'Afrique. Parle de Mimo, c'est l'Afrique que l'on voit. L'Afrique est aujourd'hui représentée dans la salle ici par plusieurs personnes, plusieurs pays. Parler de Mimo, c'est parler de l'Afrique en général. Parce que nous qui sommes régulièrement dans les manifestations, nous voyons Mimo dans toutes les manifestations panafricaines, sans exception. Écrire aujourd'hui un livre que je vais avoir le plaisir de lire parce que je ne l'ai pas lu encore, Mimo, quand il écrit ce livre, il faut se dire que ce n'est pas que le Sénégal qui va se sentir concerné, mais c'est toute l'Afrique. Mais le discours qui va de ce discours de panafricaniste
Le panafricanisme, il faut savoir que ce n'est pas l'anti-français. Le panafricanisme, ce n'est pas l'anti-occident. Mais le panafricanisme doit être d'abord l'amour pour notre continent, l'amour pour notre pays. Est-ce qu'ils doivent nous enlever le droit d'aimer d'aimer nos pays? Est-ce qu'ils doivent nous enlever l'amour d'aimer notre continent? Absolument pas. Le message que je voudrais partager, c'est que on dit souvent la France-Afrique. L'Afrique qui fait 54 pays, originaire du Tchad, mon pays fait 2 fois et demi la France. Pourquoi est-ce qu'on doit comparer 53 autres pays, plus mon pays, à la France, qui est un tout petit pays? Si l'on doit parler, on doit parler du Tchad, France. On doit parler du Sénégal, France. C'est pourquoi nous devrons apprendre, pas seulement apprendre, mais imposer que nos pays soient mis au même niveau que la France et chaque pays. Une petite anecdote.